Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours Études, en fait, l'émission qui a pour but de retracer les expériences académiques des étudiants étrangers, partout qu'ils soient, dans le but de les aider à trouver des repères, parce qu'on est, pas qu'on est d'accord, mais il y a une réalité dans des pays étrangers, c'est que quand on arrive, on n'est pas forcément bien guidé, on n'a pas souvent ces repères. Et le but de cette émission, c'est de partager les expériences en terre étrangère, question d'aider au maximum toutes ces personnes. Mais aussi un autre point, c'est de permettre aux locaux, en fait, de se mettre dans notre place pour comprendre que ce que ça fait d'être étranger dans un pays étranger. Donc, je vais faire court aujourd'hui parce que je vais faire court aujourd'hui. Donc, j'ai reçois Andy. Andy, je commence toujours par remercier mes invités. Je t'ai dit merci de participer à l'émission. Et Andy, elle est entrepreneur. Donc, elle travaille pour son propre compte, si j'ai bien compris. Et son entreprise, c'est KGZ de Consulting. De toute façon, je vais la laisser bien vous expliquer ça. Andy, je te laisse la parole. Bon, en tout cas, merci. Déjà, bonjour à tous et à toutes, ceux qui sont présents ou bien qui vont voir la vidéo après. Et puis, merci à toi, Van, d'avoir pensé à m'inviter. Parce que pour le coup, voilà, je suis vraiment ravie. Ça va être aussi peut-être une occasion pour moi de pouvoir m'exprimer aussi, de donner des conseils, des avis et d'avoir aussi des avis venant de toi ou d'autres personnes qui vont peut-être poser des questions derrière. Mais voilà, c'est vrai qu'on a tous un parcours différent et je trouve vraiment ton concept sympa, top. Donc, déjà, merci pour l'invitation. Et pour me présenter, alors ça va vraiment pas durer longtemps pour me présenter. Donc Andy, c'est le diminutif de Andréane. Donc Andy KGZ, c'est l'entreprise que j'ai créée il y a 1 an, mais en parallèle, je suis donc salariée, c'est-à-dire que je suis chargée de recrutement. Et ça tombe bien que ton programme soit là parce que je pourrais donner un avis côté recrutement et côté coaching, parce que moi, j'accompagne dans la partie entreprise les personnes à se mettre en avant, à se valoriser en entretien d'embauche, mais il n'y a pas que. C'est tout ce qui est lié aussi au mindset, la communication, l'identité. Et donc, du coup, je le fais à travers du coup, mon coaching. Et du coup, voilà, moi, c'est Andréane. Je suis donc française, centrafricaine, congolaise. Et du coup, à travers ce métissage, du coup, j'en joue à travers mon métier, mes deux métiers du coup que j'ai aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci pour cette présentation. Du coup, déjà, Andy, j'ai une question pour toi. Quand est-ce que tu as Oui. commencé, ça remonte à quand que tu as commencé l'université, en fait? Alors que j'ai commencé ou que j'ai terminé? Ah, que tu as commencé. Que ça Parce a qu'on va y commencé? arriver. Ouais. Alors en DUT, alors j'ai eu mon DUT en 2012, donc du coup avant, il y a longtemps, 2008, Ok, ok, 2009. ok. Ouais, ouais, D'accord, ouais, d'accord. Donc, tu as ouais. commencé par un DUT et ensuite, Un après le DUT. DUT, tu as fait quoi après le DUT en fait? Alors déjà même pendant le DUT, j'ai fait un DUT gestion des entreprises déjà de base parce que à D'accord, l'époque il y ouais. avait, alors je sais plus le nom aujourd'hui mais ça a changé, mais il y avait la partie, on appelle GEA. GEA existe encore mais il y a toute la partie RH, la partie gestion et la partie communication. Et du coup moi je me suis Hmm, orientée naturellement pour la partie RH. d'accord, la partie RH, Voilà. ouais. Et Ouais, après le DUT, c'est là que tu es revenu à l'université pour continuer. Ouais. c'est ça, c'est ça. En fait, j'ai fait un master des organisations à l'université de Montpellier. Donc, Mhm. c'est tout vraiment tout. Ouais. Alors, vraiment, l'organisation, ça touche vraiment tout. Il y a les RH dedans, mais il y a aussi la comptabilité. C'est vraiment très, très large. Donc, la première année, c'est que ça. Et après, tu te spécifies au fur et à mesure. D'accord. Et du coup, en parlant d'abord de ton DUT, parce Oui. qu'avant même de commencer par le DUT, ça veut dire que tu es arrivé en France, ça fait très longtemps. Donc, Alors, ouais. ouais, je te laisse Non. Oh expliquer. non, pardon, je Ouais. t'ai coupé. Excuse-moi. Alors, même pas. En fait, je suis née en France, mais j'ai grandi en D'accord. Afrique centrale pendant une dizaine d'années. Et, Mhm. euh, et je suis revenue en France en 2002, 2001, 2002. Et après, du coup, là, je suis restée. Donc, j'ai une partie, j'ai une richesse en Afrique et une richesse en Europe. Donc là, c'est la différence après entre les deux, du coup. D'accord, ok, c'est super. En fait, quand tu es revenu en France, tu étais revenu très jeune, mais Oui. ouais. Et du coup, d'après ce que tu as pu voir au pays, le contraste Mm. entre les deux, comment est-ce que déjà tu perçois le fait de revenir en France comme ça t'a fait que le fait en fait de Mm. revenir en France comme ça? Mais en fait, c'est vrai que c'est marrant parce que ça, c'est une histoire que j'ai eu du mal enfin, j'avais eu du mal à longtemps à raconter dans le sens où, quand j'étais donc en Afrique, je suis donc originaire de Centrafrique, donc Ouais. j'ai vécu là-bas pendant une dizaine d'années. Et quand je suis venue en France, en fait, j'ai eu un choc de culture. Et pourtant, je suis née en France, hein, mais vu que j'ai pas grandi, j'ai pas fait mon enfance ici, du coup, j'ai un choc des cultures déjà à l'école.
En Afrique, nous, on répond pas forcément au professeur. C'est-à-dire que le professeur parle, Ouais. on Mm. exécute. Il n'y a pas Ouais. de, voilà, si le professeur parle, on n'est pas d'accord. Donc, jamais, moi, dans ma tête, il n'y avait pas le fait que je n'étais pas d'accord avec le professeur. Donc, voilà, il me parle, on exécute. Moi, c'était comme ça la mentalité. Et quand je suis venue ici, bah, j'étais choquée par rapport à ça. Donc, quand j'ai vu les élèves répondre aux professeurs quand ils sont pas d'accord, et puis même ne serait-ce qu'au niveau des horaires aussi, parce qu'en Afrique, Mm, mm, on commençait tôt le matin, c'était à 6 heures et on finissait vers 11 heures midi, parce qu'après il fait très chaud, mm, donc maintenant c'était mm. l'activité sportive, alors qu'ici c'est quasiment toute la journée. Alors moi j'étais choquée, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on, voilà. Et puis un troisième point qui m'a un peu plus surpris aussi, c'est par rapport au fait que pourtant on faisait peu d'heures là-bas en Afrique, mais on était plus en avance au niveau du programme par rapport en France. Donc voilà, ça c'est les trois Plus, trucs que plus, j'ai. plus, plus en avance, tu veux dire quoi par là, en fait, plus en Au niveau avance? des programmes, en fait, c'est-à-dire que moi, quand je suis venue en France, Ouais. j'ai repris du coup l'école parce qu'on m'a fait reprendre une Ah, école en pensant d'accord, que j'allais d'accord. pas forcément être à l'avance. En fait, non, le programme en Afrique est beaucoup plus en avance que le programme ici. D'accord, d'accord, ok. Ouais. Donc, ce que tu as dit, c'était le choc culturel. Ben, c'est vrai que même toi qui es né en France, mais le fait juste d'avoir vécu en dehors de la France, donc pendant au moins, je ne sais, 10 ans Ouais, plus que ça, c'est ben, ça. t'es revenu, t'as rencontré un choc. Et pour toi, tu penses que ça peut être un frein pour deux personnes de pouvoir s'ouvrir, ou Mm. bien on peut utiliser ces chocs justement pour essayer de trouver un regain d'énergie pour faire mieux et avoir un peu cette rage de pouvoir Mm. travailler, de faire mieux. Je pense il y a deux solutions. Après ça revient à toi en tant que personne. C'est-à-dire que moi, Mhm. quand je suis arrivée en France, faut être conscient de savoir qui on est réellement. Moi, j'avais pas encore cette conscience que j'avais cette richesse au niveau des origines. Donc, c'est vrai qu'au D'accord. début, ben, quand je suis arrivée ici, on me voyait un peu, ben, voilà, comme l'étrangère. Et pourtant, je me suis dit, mais pourtant, je suis née en France. Pourquoi on me voit comme une étrangère? Donc, j'étais un peu Ouais. perdue par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai commencé à avoir une position de, je vais pas dire de soumission, mais limite, voilà, je me laissais faire, quoi. C'est-à-dire que les Mhm. propos, je me laissais, voilà, on me disait n'importe quoi sur moi, je disais rien parce que pour moi, je me suis dit, ah, peut-être que eux, ils ont raison. Et c'est après, comme peut-être qu'on y reviendra quand tu poseras tes Ouais, questions, mais ouais. c'est après Ouais. coup que j'ai inversé la situation et que maintenant, oui, j'en joue et que oui, c'est une véritable richesse, faut juste le savoir. Mhm. D'accord. Donc, je dirais plutôt une addition de culture qui te permet, un mélange de culture, Exactement. ouais, qui te rend plus fort. Ok, d'accord. Alors, Ou pour ma part, bien, après, maintenant, pour ceux qui n'ont pas un mélange ouais. de culture, ils peuvent faire aussi une force, hein, parce qu'en Afrique, on est avancé au niveau de ne serait-ce que, pas forcément les technologies, mais au niveau des idées, on a pas mal de personnes qui ont créé des choses en Afrique, mais qui sont pas forcément encore Mhm. visibles en Europe. On a des richesses, on a même la culture au niveau de l'agriculture ou autre, le diamant, enfin bref, il y Mhm. a Mhm. plein de choses. Tout à fait. Mais ça, Mhm. il faut déjà le savoir de un, et il faut savoir en parler et justement le mettre en avant. C'est ça aussi. D'accord, d'accord, ok. Bah, du coup, je vais revenir sur ton 2U. Tu as fait les collèges ici aussi? Le lycée, collège, J'ai commencé en Afrique, mais quand j'ai fini ici, oui, en France. Ouais. d'accord. Et après, c'était l'université. Bah, du coup, tu peux me parler un peu de ton 2U, comment est-ce que ça s'est passé? Ouais. C'est quoi le retour d'expérience de ton 2U, en fait? Alors, mon retour d'expérience, c'est qu'au départ, déjà même, je savais même pas que j'allais m'orienter dans ça parce que je ne savais pas. Ah, On avait à l'époque un conseil d'orientation. Alors, je ne sais pas encore si ça existe aujourd'hui, mais à l'époque, on avait un conseil d'orientation. Et moi, je sais que naturellement, je savais que j'avais une facilité à aller vers les gens, je voulais m'orienter vers mhm. les ressources humaines, mais je savais pas que c'était un métier de base. Ouais, Et quand j'allais en parler à l'époque aux conseillères d'orientation, alors elle, elle voulait m'orienter vers je ne sais pas quel domaine, un truc qui n'avait rien à voir, en me disant que, ben voilà, là, je vous conseille de faire un, je sais pas, elle me conseille de m'arrêter un bac plus 2. Et donc, moi, je sais, mais non, je dis, moi, je sais où je veux aller, mais je savais pas. Mais vraiment, vu que ouais. j'avais pas de connaissance des formations Ouais, qu'il y avait à côté, donc, du coup, j'étais un peu perdue. Donc, c'était une mauvaise expérience au début, mais après, bon, ça s'est rattrapé, quoi. Mais ouais, c'était d'accord. bizarre. Bah, c'est important d'avoir. Ben, je dirais pas trop bizarre parce que durant l'une des émissions, en fait, on a abordé le problème. Donc, Ah, c'était un invité, en d'accord. fait. Ouais, c'était un invité. Du coup, il était pas souci par les conseils d'orientation. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, on lui a mal orienté aussi un tout petit peu. Il a fallu qu'il se batte pour faire ce qu'il voulait un peu faire. Ben, justement, c'est un problème. Que l'on rencontre un tout petit peu ici en France aussi, c'est le fait que Hmm, le noir, ben, on les oriente parfois dans des métiers qui n'ont pas beaucoup plus d'impact dans la société. Donc, qui s'orientent, par exemple, le droit ou bien, je ne sais, voilà, tous ces métiers très valorisants, en fait. Après, hmm, c'est du point de vue personnel, hein, c'est comme ça que je mhm, perçois ça. Et c'est hmm. pourquoi
il y a un peu ces expériences-là, en fait. Plutôt ces orientations-là, le fait de pouvoir Mm. orienter les gens vers de métiers qui vont pas vous pousser à pousser vos études, en fait, jusque très loin. Ouais, Ouais. bah, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est vrai que moi je l'avais perçu comme ça, c'est que moi je savais que j'étais Hum, intelligente parce que ça aussi il faut avoir conscience hum. encore une fois de qui on est. Je savais que j'étais intelligente, mais je me demandais pourquoi en fait on m'orientait. Alors c'est vrai qu'à l'époque aussi le Ouais. métier par exemple qui est très bien payé aujourd'hui, éboueur c'est très 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 bien payé, mais à l'époque c'était pas on voyait pas le métier comme ça, c'était pas mis en avant. Et c'est un exemple, hein, c'est pour te dire qu'en fait moi on me proposait de faire des métiers où à l'époque je pensais qu'il y avait pas forcément de plus-value, etc. Donc moi, je me dis, ben non, pourquoi on me propose ce métier-là que je veux faire ça? Donc, et c'est vrai que j'avais l'impression qu'on mettait tous les étrangers ou bien les personnes d'autres origines Ouais. qu'européens dans des, il n'y a pas de sous-métier, mais dans une espèce de, voilà, d'un domaine où il n'y a que les Africains, il n'y a que je sais pas moi, telle origine qui peut faire ça, mais pas, voilà, c'était très stigmatisé, très sectorisé. Et ça, c'est là où je me suis dit, en fait, qui sont réellement les conseillers d'orientation? Est-ce que c'est pour nous mettre un clan, entre guillemets, ou est-ce que c'est vraiment pour nous conseiller? Donc ça après, ça Hum. fait aussi polémique, hein. C'est pas resté qu'en interne. Ouais, Voilà. c'est vrai, parce qu'il y a les choix de la personne, quoi. Si je veux faire ça, pourquoi ne pas faire ça? Ils vont m'obliger à faire autre chose. Bon, Exactement. c'était quand même une parenthèse. Ben, du coup, parle-nous de ton expérience de U. Ben, donc voilà, pour revenir à mon expérience, à travers le fait que du coup, le conseiller a voulu m'orienter autre part, mais j'ai quand Ouais, même suivi ma voie à moi, donc j'ai fait le DUT GEA, donc c'est gestion des entreprises et des administrations, qui est encore présent aujourd'hui, hein. Ce qui est bien dans cette formation, c'est que ça prend et la gestion, et la finance, et la comptabilité, et les ressources humaines. C'est très, très large. Il y a même un peu le marketing maintenant aujourd'hui, il y a aussi du droit. Et c'est vrai que moi, je voulais vraiment une formation qui englobait tout pour qu'après, progressivement, je puisse trouver ma voie. Et donc, quand je suis arrivée là-bas, bon, tout ce qui était maths et compagnie, je savais que c'était pas mon truc, donc j'étais un peu perdue. Mais moi, je misais beaucoup plus sur des trucs qui me ressemblaient, la gestion, les relations humaines, etc. Mais mon erreur, c'est là où je ne conseillerais pas, c'est que j'ai bâclé un peu tout ce qui est le droit, des choses aussi qui peuvent servir. Mais c'est que moi, je me d'accord. suis dit, oh, bah non, moi, c'est pas mon fort, donc en fait, je travaillais pas forcément là-dessus. Or, faut un peu miser sur tout, quoi. Mais bon, c'est un autre, Ouais. bon, donc Ouais. voilà, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. C'était vraiment deux belles années où du coup j'ai eu aussi à faire des stages, donc à chercher aussi les D'accord. stages. Où Ben, c'est pas justement, on va vraiment parler de ça. ça, ouais. Ah ben Mm. voilà, ben tu vois, ben voilà, On va j'avance parler, en fait, parfait. de la recherche de tes stages, en fait, parce Ah que là c'est, là, ouais. je sais que c'est pas facile de trouver un stage. Ben, pour certains, Non, oui, pour d'autres, non, mais c'est non. généralement, quand même, c'est très compliqué de pouvoir trouver directement un stage. Mais du coup, Hum, tes 2 années se sont très bien passées. Oui, tu as fait des stages. Explique-nous, en fait, comment est-ce que tu as fait pour trouver ces stages? Est-ce que hum, tu faisais, en fait, pas comment, mais quelles ont été les étapes que toi, tu as mises en ouais, place, en fait, pour pouvoir ouais. trouver un stage, en fait, ouais. Alors, c'est vrai à l'époque, il n'y avait pas autant d'organismes, enfin, il n'y avait pas autour de personnes qui t'accompagnaient ou qui t'aidaient, même dans les écoles ou quoi. Il n'y avait pas je dis, à part le conseil d'orientation, il n'y avait personne Ouais, pour te ouais, donner des conseils, ouais, à part les professeurs, mais eux, ouais, ils n'avaient pas que ça à faire. Donc, tu es un peu livré à toi-même. Donc, c'est vrai que moi, les étapes, je n'avais pas parce que je commençais par tout et n'importe quoi. ouais, Par contre, après, il y avait beaucoup d'offres il y avait des sites spécifiques. Aujourd'hui, il y en a encore de plus en plus, mais des sites qui recensent vraiment tous les stages qu'il y a en fonction des écoles. Donc, en fait, il suffit de vous rendre dans une école et de ouais. demander si vous voulez avoir accès à leurs offres de stage ou d'alternance. Maintenant, avec Internet qui est Ok, beaucoup plus développé, on le trouve en ligne, sur LinkedIn ou autre, mais avant, c'était pas le ouais, cas. Donc, moi, à l'époque, je voyais une offre un peu comme ça sur Internet, je postulais, mais je restais pas. Alors, faut savoir que j'ai pas précisé, mais j'ai commencé mes études à Orléans. d'accord. Orléans, Oui, c'est c'est dans le centre. important. Ouais. Voilà. Mm. Et parce que j'ai fait mon master à Montpellier. Donc après, je vous expliquerai le voyage que j'ai fait et pourquoi Montpellier. Mais du Le coup, périple. voilà le Mm. périple. J'ai dû, en fait, c'est-à-dire que pendant ma recherche de stage pour le DUT, j'ai dû chercher loin, très loin. C'est-à-dire que j'étais à Orléans. Donc Orléans, c'est dans le centre de la France. Mm. J'ai trouvé mon Ouais. stage à Nîmes, donc dans le sud, là-bas, loin, 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 Nîmes. C'était la seule entreprise qui répondait, qui pouvait me prendre au moment la période demandée, Ok, ok. quoi. Et du coup, c'était combien de mois de stage déjà? À 2 mois. 2 mois d'abord, là, pour le DUT. C'est 2 mois pour commencer. La première année, je D'accord. crois. Mm. D'accord, ah, c'était Deux ou pas une trois forme mois. d'alternance, ça.
non? Non, non, ou l'alternance, j'ai su ça bien plus tard, hein. Moi, si j'avais su, j'aurais fait une alternance, c'est bien. C'est ce que je conseille. Pour ceux qui peuvent faire une alternance dès le début, sur 3 ans, il faut le faire parce que, voilà. Mais bon, moi, j'étais pas aussi bien conseillée. Ok, d'accord. Bah, en fait, pour ceux qui ne savent pas, LinkedIn, c'est un réseau professionnel, en fait, un réseau professionnel où on peut trouver des opportunités professionnelles parce que beaucoup de gens, maintenant, en prennent connaissance, mais avant, il y en a, ils savent pas toujours c'est quoi LinkedIn, C'est vrai, c'est vrai. c'est quoi une alternance aussi. En fait, une alternance, c'est le système en France qui te permet de pouvoir étudier et en même temps de travailler. Donc, de faire études et boulot en même temps, professionnel, hein, j'ai dit bien. Et ça te Hmm. permet aussi de gagner des sous en retour quand tu travailles là-bas. Donc, tu seras considéré comme un employé, on peut dire ça. Et Bah, c'est si un je peux me avantage. permettre, oui, Vas-y, ouais. vas-y. Vas-y, ouais. Non, 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 non. ok. Ah, non, si je peux me permettre, c'est aussi un avantage dans le milieu professionnel, c'est-à-dire qu'en fait, je parle à la personne qui va écouter cet audio, cette vidéo, c'est qu'en fait, au début, on va te demander les expériences. Quand tu vas te rendre en entretien d'embauche, on va toujours te demander est-ce que vous avez des expériences? Et souvent, ceux qui font que des stages vont dire oui, bah, j'ai fait un stage dans ça. Sauf que faut Ouais, savoir que les entreprises valorisent beaucoup plus l'alternance que le stage. Moi, j'ai fait un stage, hein, je sais de quoi je parle. C'est pour ça que on m'a souvent dit, mais oui, mais vous avez fait qu'un stage. Je dis, mais oui, mais j'ai travaillé. Mais pour eux, c'est pas valorisant, même en termes de salaire aussi pour la suite. C'est pour ça que si d'accord. jamais vous avez l'opportunité de travailler et d'étudier en même temps, bah faites-le. Après, le stage, c'est pas non plus à négliger, hein, mais c'est un conseil pour ceux qui veulent faire une alternance. D'accord. Pour ceux qui ont pour ambition de pouvoir rester en France pour étudier, bien sûr. Voilà, exactement. D'accord. Mais du coup, quand tu as commencé et après ton 2U, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, après ton 2U? Ben après, Ouais, j'ai fait le master 1. En fait, je suis restée dans la même enfin, moi, j'ai déménagé à Montpellier parce que j'ai fait mon stage à Nîmes ouais. alors que j'habitais à Orléans. Et du coup, j'ai trouvé. Oui, dis-moi. Donc, en fait, tu faisais ton stage à Nîmes et tu habitais à Orléans et tu gérais comment pour les déplacements? Ben, j'ai dû Ça a été trouver. dur, hein? C'était très dur. J'ai dû trouver un logement sur place, mais c'était vraiment très dur. C'est que je me cherchais un peu pour aller chez l'habitant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui proposent Ouais, leur maison pour ceux les gens qui habitent loin ou quoi. En fait, ils font une location de chambre privée. Voilà. Ça, tu peux demander à faire ça. d'accord. Et donc, j'ai eu cette chance-là de trouver une personne qui m'hébergeait pendant 2 mois, mais je connaissais pas les gens, quoi. Donc, D'accord. Et du coup, cette location privée, c'est un peu un Airbnb ou bien c'est quel style de logement, en Oui, fait? oui, maintenant c'est Airbnb, mais à l'époque Airbnb c'était pas aussi développé. Je sais pas si ça existait Ouais, ouais. Airbnb. Ouais, c'est vrai. J'ai trouvé vraiment ça sur Internet comme ça, mais maintenant il y a Airbnb qui est beaucoup plus sécurisé. Clairement, c'est très sécurisé là. C'était très. Je suis partie à l'aventure. Clairement, c'est. D'accord. Après, je présume que tu restais très longtemps dans ce logement, vu que Oui. tu faisais ton stage là-bas, donc tu venais pour une semaine ou 2 semaines, ou plus que ça, non? C'est ça? Je restais quasiment parce que là c'était en temps plein en stage, donc je restais. Je suis restée 2, 3 mois en stage là-bas à Nîmes, quoi. Du coup. D'accord. Mais est-ce que de nos jours, bah, je mets un peu d'écouter l'Airbnb, est-ce que ce type de logement, est-ce que on les trouve encore ou pas? Non? Le fait, Euh, Non, non. maintenant c'est beaucoup plus Ouais. sécurisé. Maintenant, faut aller, enfin, soit par Airbnb Ah, ok. ou bien des. Alors, il y a une association, ça, si tu veux, je te donnerai le nom. C'est une Ouais. association qui maintenant, ils aident beaucoup les personnes, pas forcément que les étrangers, mais toutes les personnes en fait qui cherchent un stage, mais très loin ou bien un peu perdu. En échange, ils t'hébergent gratuitement, mais tu es hébergé à la campagne. C'est-à-dire qu'en fait, pour développer la partie agriculture ou viticole, Ouais. enfin, voilà ce qu'ils veulent, c'est qu'en fait, tu les aides un peu à la campagne et en parallèle, ils te donnent un logement gratuit et pas loin de là où tu vas faire ton stage, hein, en général, pas loin des grandes villes ou quoi. Donc, tu peux prendre un bus pour te rendre en stage, mais tu as un hébergement gratuit. Ça, ils le D'accord. font. Bah, Je donnerai hmm. je D'accord, d'accord. donnerai le Tu me nom. donneras le lien et je pourrai éventuellement, probablement le mettre dans la description, en fait. Ok, bah du coup là c'est ton master, donc tu as fini avec ton aventure de pouvoir voyager de Nîmes à Orléans, Orléans-Nîmes. Du coup là tu commences ton master. Alors et comment tu appréhendes des choses quand tu commences ton master déjà? Ben déjà, donc j'ai fait mon master à Ouais, Montpellier, qui est à côté de Nîmes, toujours dans le sud. Donc finalement, j'ai pris la décision de rester dans le sud. ouais, Donc mhm, j'ai trouvé un petit appartement. J'ai trouvé une personne qui louait son appartement pas cher à l'époque, où j'ai vraiment aussi une chance, c'est-à-dire que j'ai trouvé le logement avant de savoir que j'étais acceptée à l'école. Tellement j'étais déterminée. Je me rendais en fait tous les jours du moins, tant que je pouvais en fait sur Montpellier pour chercher une école qui veut m'accepter. Donc là, j'étais acceptée à l'université du coup de Montpellier. Et c'est là où j'ai commencé d'accord, après la licence master, master 1, enfin master 1, master 2. Et donc du coup, le master.
ça s'est aussi bien passé, hein, mais ça reste encore aussi généraliste. Et pareil, on te demande de faire un stage de 6 mois cette fois-ci. Ouais. Donc là, j'ai fait, voilà, pareil, j'ai un peu galéré pour trouver, mais j'ai trouvé au dernier moment un stage de 6 mois alors que tout le monde avait trouvé autour de moi. Ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui passent par là, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont un peu découragés, peut-être parce ils cherchent autour d'eux, tout le monde a trouvé, sauf eux. Ouais. Mais en fait, ce qui change, c'est la persévérance, en fait. Clairement, c'est la persévérance, parce que c'est bien facile à dire qu'à faire, mais moi qui suis passée par là, je peux dire que clairement, si tu baisses les bras Hmm. dès le premier refus de réponse en stage, on n'avancera pas. Faut vraiment, ça m'a aidé vraiment à forger mon caractère, donc vraiment persévérer. Il y a toujours une porte qui va s'ouvrir quelque part, Ouais, t'as toujours. dit quelque chose de très important, que ça t'a aidé à pouvoir forger ton caractère. Donc, ça veut dire que bah, tu t'es adapté. Mais du Oui. coup, parce que je sens en toi un certain, tu es très déterminé, voilà, pour être plus précis. C'est senti un peu. Et bah du coup, justement, c'est intéressant de savoir si tu as forgé ton caractère. Et beaucoup aimeraient peut-être arriver à ce point-là de pouvoir forger leur caractère. Et toi, tu pourrais leur Ouais. dire quoi en plus, en fait, qui pourrait les aider, en fait, à pouvoir forger ces caractères, tout en sachant que il y a ces difficultés à l'école, tout ça, Mm, et mm. même pour les logements aussi, parce que toi, t'as pris un logement, mais t'avais pas encore été accepté à l'école, tu vois, donc t'avais une Non. foi énorme, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. et C'est ça. voilà. Non, Et du coup, ouais, ouais, j'avais une foi énorme, mais c'est surtout le fait que si je peux donner des conseils à toutes les personnes qui sont passées par là ou qui peut-être vont ouais, passer par là, c'est vraiment d'a- de, de ne pas se limiter qu'à un seul type de canal. Quand je dis des canaux, c'est par exemple ne pas se dire hum. que, OK, tu t'as cherché un stage et c'est tout ce que tu dois faire, chercher un stage. Non, c'est que moi, à côté de ça, j'ai beaucoup cherché à travailler aussi pour arrondir les fins de mois, et donc ça m'a aidé aussi à faire du réseau. Donc, par exemple, quand j'allais chercher des petits boulots, hein, ça peut être je sais pas, moi, travailler au McDonald's ou aller faire le ménage aussi dans les écoles. Les écoles, c'est le bon plan, faire le ménage dans les écoles parce que du coup, tu es Ouais, en contact direct avec, tu peux croiser des professeurs, tu peux avoir un peu accès au type de formation, tu peux même donner ton CV pour un stage alors que tu travailles. Enfin, il y a plein d'opportunités que tu peux créer toi-même pour après trouver, du moins débloquer les portes, quoi. Donc, ne pas rester d'accord, que sur un seul canal, vraiment. d'accord. Donc, tu travaillais à côté, quoi, en parallèle de tes études. Donc, Oui, oulala, les tu faisais boulots, des jobs étudiants, hein. Ouais, mais c'est pas tout le exactement. monde, hein. C'est naturel, ta réponse, mais c'est pas tout le monde, en fait, qui travaille Non, non, comme ça à non. côté. Ouais. Non, non, c'était pas question de Et, naturel quand j'ai répondu, mais c'est dans le ouais, sens où, en fait, j'ai dû me débrouiller, donc c'est ce que j'encourage aux gens, quoi. d'accord. Non, c'est pas Hum, évident, non, non, hum, bien sûr hum. que non. Et tu trouves que c'est important de pouvoir travailler en parallèle de ces études comme ça? Si, en fait, la question, c'est si une personne a de quoi vivre, donc elle est à l'aise et qu'elle est Ah, en train d'étudier, tu penses elle doit s'efforcer à faire un job étudiant parce que ça l'aiderait à forger un certain caractère ou bien je ne sais non. quoi, ou bien elle peut rester Hum, focus dans ce qu'elle fait déjà dans ses études, vu qu'elle a les hum. sous, donc elle n'a pas besoin de chercher ailleurs. Tu en Bah, penses quoi, toi? Ouais. tu as répondu tout seul, hein, c'est que si la personne elle a déjà Ouais. les sous et qu'elle peut vivre de elle-même, bah écoute, elle peut rester focalisée. Moi, je parlais plutôt des personnes qui, malheureusement, et il y en a beaucoup aussi qui viennent en France et qui doivent payer un logement, qui doivent chercher un stage, qui en même temps doivent faire ça. Là, il y a la partie administrative et donc là, en fait, tu es un peu perdu. Donc c'est vrai que ça dépend maintenant de tes aspirations. Mais par contre, si c'est pour répondre à ta première question, qui ont les moyens, oui, ils peuvent rester Ouais. focus sur leurs études. Bien sûr que oui, bien sûr. Mais c'est que en fait, à côté de ça faut pas faut pas s'arrêter de s'ouvrir aux autres parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, même il y a beaucoup d'associations étudiants, par exemple, il y a dans chaque école, il y a une association Hmm. étudiante. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des groupes de personnes, c'est des étudiants qui décident de monter en fait une association pour aider les étudiants même de l'école à faire des activités, à se faire connaître, à aussi avoir des aides aussi spécifiques parce que tu es étudiant dans cette école-là. Et donc D'accord. ça c'est Hmm. important. C'est vraiment ça, peut-être tu peux le faire sans forcément travailler à côté. D'accord. Donc, c'est un peu la façon dont tu as procédé, quoi, pour pouvoir élargir ton réseau. Donc, si je comprends Oui, bien aussi. Ouais. Oui, c'est en partie. Moi, j'ai quand même travaillé à côté. Alors, ça peut être des petits boulots, hein, vraiment. Soit c'était le Ouais, samedi. Par ouais, exemple, après, je révise le matin. Mon organisation, c'est que je révisais vraiment le matin parce que moi, c'était le matin où j'arrivais bien à assimiler les choses. Mais pour ceux, peut-être que ouais. c'était le soir, hein. Mais en tout cas, je travaillais le matin ou parce que je gardais bien tout ça en tête. Et après, l'après-midi et le soir, j'allais travailler. C'était ça mon organisation. Mais Hmm. pour d'autres, ça peut être enfin, du moins travailler l'école le soir et travailler le matin à côté. C'est vraiment en Ouais. fonction de ce que tu recherches. Mm. Chacun s'organise comme il Voilà, peut, c'est quoi. ça. C'est ça. Ouais.
Bah, après, c'est important ce que tu as dit, en fait, en fait, je vais être un peu très académique. Donc, tout à l'heure, Oui. j'étais pas très académique, je vais être un peu très académique. C'est, justement, tu as parlé de période bon, pas de période, mais de révision. Tu as dit que tu révisais Mhm. le matin pour aller travailler. Mais du coup, c'était un peu, je t'ai posé cette question, t'es quel genre d'étudiant, en fait? Ça veut dire que, est-ce que tu es Ah, celle qui passait tout son temps focus à ouais. bosser et à tout mettre de côté, ou bien tu étais celle cet étudiant-là, en fait, qui étudiait, mais Mhm. qui prenait le temps de s'aérer aussi, tu vois, de Mhm. faire Mhm. autre chose à côté de ses études. Moi, j'étais la personne qui révisait toujours au dernier moment. Donc, j'étais la personne vraiment qui n'était pas stressée tant que le... Mais par contre, à une semaine près, c'est là où maintenant tout se bousculait dans ma tête. Et donc, Ouais, forcément, j'étais l'étudiante où tu me voyais là quelques jours avant les examens, aller réserver, aller dans les BU, les bibliothèques universitaires pour aller réviser à fond. Personne ne devait ouais. me déranger. Mais c'était la dernière semaine. Avant, je pouvais faire ce que je voulais, etc. Mais par contre, les derniers jours, non. Donc, c'était pas forcément un bon exemple. Mais ça le faisait, parce que tu passais des classes, donc tu as réussi après. À passer des Oui, classes, voilà. oui. Ouais, ouais. Oui, 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 mais bon, je conseille pas forcément d'apprendre au dernier moment. Non. Clairement, j'étais un peu Mm. trop, je prenais pas forcément les choses aussi, enfin, c'était un peu trop Ouais. à la légère. C'est que moi, et c'est mon tempérament. Moi, j'aime bien travailler dans l'urgence, donc c'est mon tempérament. C'est ça que Mm. je disais au début qu'il faut quand même se connaître. Si tu sais que tu es quelqu'un qui a besoin d'organisation pour bien avancer et te rassurer, bah, fais comme ça, ne change pas tes habitudes. Mais si tu es quelqu'un qui aime bien travailler dans l'urgence, bon, n'attends pas toujours le dernier moment, mais ne te stresse pas non plus, quoi. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup l'urgence, donc forcément, je faisais tout au dernier moment. Tu te mettais beaucoup de pression et tout, et après, Mais voilà. c'était moi, voilà, c'était moi, parce que je savais gérer ma pression comme ça. C'était moi, voilà. Mais D'accord. Et du coup, pour tes soutenances, on n'en a pas parlé. Tu as fait des stages, oui, et tout, oui, ça se passait oui, comment, les tes oraux. soutenances? Tu t'y prenais comment pour te préparer, si t'es souviens Euh, encore? Ouais, je me souviens, c'est-à-dire que j'avais un groupe d'amis, alors c'était toujours aussi important Hum, d'être entouré en général de une ou deux personnes, un peu importe, on n'est pas obligé d'être 15, mais moi hum, j'avais deux, trois copines où je savais que je pouvais les déranger le week-end pour m'entraîner à l'oral, parce que je n'étais pas aussi à l'aise à l'oral qu'on le voit maintenant, pas du tout, j'avais du mal à m'exprimer, déjà de nature, je parle déjà très très vite, mais à l'époque c'était encore plus vite et encore plus quand je stresse. ouais. Donc, en fait, j'avais vraiment du mal à trouver mes mots et à avoir un discours, comment dire, clair. Donc, ce que je faisais, c'est Hum, que je sollicitais beaucoup mes amis le week-end pour m'entraîner comme ça, leur dire. Et puis, je savais que c'était mes amis. Alors, les amis, enfin, faut prendre des personnes qui savent, qui sauront réellement vous dire ce qu'elles pensent hein, aussi, hein, des hum. personnes vraies. Parce que c'est des gens, des personnes, ah, ok, oui, t'as bien, c'est très bien, bravo. Non, Ouais, clairement, moi, ouais. j'avais des personnes qui savaient. Oui. Un peu de sincérité, quoi. Non, non, je t'ai su, ouais. Oui, pas Ouais, qu'un peu, ouais, beaucoup de sincérité, clairement. Moi, j'avais des copines ouais. qui ne mâchaient pas leurs mots et donc je savais que si je parlais d'une manière qu'il ne fallait pas forcément parler, elle m'aurait dit. Voilà, elle me conseillait, mais vraiment Hum, des vrais conseils. hum. Et ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Même si le jour J, après, bon, après, tu es sur le terrain, hein, donc après, tu peux rien y faire, mais la préparation, c'est important, vraiment. Super, bah, ben, merci pour ça. En fait, ouais. Donc, pour ceux qui veulent OK. se préparer, en fait, pour vos alternances, bah, faites un peu comme dit, ça veut dire, bah, choisissez vos proches, mais surtout ceux qui seront plus vrais avec vous. Question de Ouais. vous faire de retours, de bons retours, quoi, des retours qui sont sincères. Et ça va vous aider, même si ça va faire un peu mal, ça pourra déranger, mais ça va vous aider à mieux vous préparer. Et surtout à faire ces présentations devant eux. Donc, c'est ça le but, en fait. Exactement. Et, euh, et voilà. Mais du coup, Angie, toi, tu travailles, donc tu es entrepreneur. Et tu pourrais conseiller quoi à ces étudiants qui veulent étudier ici et continuer ici en France, et mais qui se posent des questions sur comment s'y prendre, c'est quoi la bonne direction à suivre pour eux, qui va leur permettre en fait de mieux réussir après leurs études. Surtout Euh, hum, à trouver surtout un travail, pas mieux réussir, c'est trop dire, mais à trouver un travail, voilà. Ouais. hum. Moi, je dirais en fait que la finalité ne doit pas dire il faut que je trouve un travail à tout prix parce que, par Mhm. exemple, pour moi, mon métier, ça s'est défini au fur et à mesure. C'est pas dès le départ que je me suis dit c'est ça que je veux travailler, je veux faire ça. Bon, après, pour ceux qui ont déjà Ouais. une vision dans la tête, c'est bien. Franchement, je suis admirative pour toutes les personnes qui savent déjà où ils veulent aller. Moi, c'était pas ça. Je ne savais pas où je devais, je savais, je suis perdue. Clairement, je faisais mon étude comme ça. Je savais juste que j'étais à l'aise avec les gens, mais je savais pas quel métier je devais faire. Et
Ce que je conseillerais pour ces personnes-là, c'est vraiment aujourd'hui, on a vraiment cette chance-là d'avoir beaucoup de personnes qui peuvent accompagner, ou même des sites internet aussi. Il y a beaucoup de Hum, sites comme Onicep. Onicep, quand tu tapes Onicep sur Internet, donc ONISEP, tu tapes dessus, en fait, tu peux choisir, par exemple, si tu as une aspiration pour un métier en particulier, mais tu sais pas comment y hum, accéder. Onicep, en hum. fait, résume les types de formations que tu pourrais faire pour aller vers ce métier-là, les D'accord, ok. formations, Hum. les études, le niveau de diplôme, le salaire aussi. Il y en a qui peuvent exposer le salaire. Donc, c'est vraiment un très, très bon site et ce que je recommande d'ailleurs pour avoir déjà une visibilité un petit peu plus. Maintenant, à côté de ça, il faut aussi prendre du recul, c'est-à-dire que toi, qu'est-ce que tu sais faire de mieux? Qu'est-ce que tu sais faire naturellement? Où est-ce que tu te sens le plus à l'aise? Déjà, quand tu sais déjà ça va vraiment te permettre aussi de mieux définir ta vision et de définir tes objectifs pour atteindre ta vision en question. D'accord. Donc, en gros, il faut se poser des bonnes questions. Il faut se poser de très bonnes questions. Et à travers Oui. la réponse que tu pourras toi-même trouver par rapport à tes questions à toi, ben, ça te permettra de bien te situer et justement, de trouver aussi des plateformes comme Onicep dont tu as parlé, Onicep, euh, c'est ça. Après, il y a Onicep d'autres plateformes aussi. ou d'autres plateformes, justement. Ok, C'est d'accord. ça, c'est ça. Mais ce que je rajouterais, c'est aussi ne pas hésiter à se former parce que on est, par exemple, je sais pas moi, si tu es de nature stressée dans la vie et que tu sais très bien que tu as envie de faire un travail, mais tu sais pas comment raconter ton expérience, et ben si tu connais des personnes autour de toi qui eux ont cette appétence-là, n'hésite pas à te tourner vers elles pour t'aider à t'accompagner ou te former aussi. Il y a pas mal maintenant de formations en ligne, il y a des personnes qui accompagnent là-dessus. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses maintenant qui font que tu peux du moins avoir un éclaircissement sur là où tu veux aller. Voilà, c'est ce D'accord. que je Ben, tu recommande. sais, quand on est étudiant, ben, on a du mal à se voir entrepreneur. On s'est dit, je préfère finir mes études. Après, je vais décider sur qu'est-ce que je ferai après. Est-ce que tu penses que ceux qui nous suivent doivent déjà, d'entrée de jeu, quand ils commencent leurs études, se poser de telles questions après mes études et savoir aussi qu'est-ce que j'aime, quoi. Est-ce que ça colle avec Mm, moi, les études ou pas, si je mm, pourrais travailler ou créer une entreprise. Ce genre de questions, mm. c'est pas facile, c'est tellement flou quand on est étudiant. Ouais. Alors, c'est vrai que tu dis ça, mais je connais quand même beaucoup d'étudiants qui savent déjà, qui veulent créer. Enfin, j'en connais, d'ailleurs, c'est étonnant. Il n'y en avait pas autant à l'époque, mais je connais beaucoup d'étudiants qui veulent créer leur entreprise. Et beaucoup de personnes, ou bien des jeunes personnes, veulent créer leur entreprise dans leur pays. C'est-à-dire qu'en fait, ils aspirent Hmm, à grandir ici, donc se former, prendre tout ce qu'il y a à apprendre pour après rapporter cette valeur ajoutée là au pays. Et ça, c'est ce que j'encourage parce d'accord. que tu peux te lancer. Alors, entrepreneur, il y a tout et n'importe quoi dedans, hein. Tu sais que ne serait-ce Mhm, que euh, quand tu vois, à partir de ton idée, je sais pas moi, tu as une idée de, je sais pas, de ouais, développer l'éducation dans ton pays. Et bien, tu te dis que, ah, tiens, par exemple, moi, je remarque que ici en France, on a beaucoup de livres et tout ça, mais en Afrique, il n'y a pas beaucoup de livres sur l'éducation. Tu peux être, l'entrepreneuriat, c'est au-delà de ça, c'est que si déjà tu as une idée de rapporter des livres en France en Afrique, et parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, là, ça peut être une ouais, forme d'idée pour monter ton entreprise. Maintenant, faut pas non plus, c'est pas tout le monde qui est amené à monter son entreprise. C'est pas tout le monde qui est amené à être entrepreneur. hmm, Ça, faut aussi se le dire. C'est pas parce qu'il y a une tendance que tout le monde veut être entrepreneur que ça y est, il faut l'être. Non. Ça, c'est ce que parce que pour l'être aussi, c'est toute une étape aussi à côté et c'est du travail et des sacrifices. Donc, voilà. hmm. Parce que la question qui se pose, c'est comment savoir qu'on est fait pour l'entrepreneuriat Hum, ou qu'on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Parce que hum, justement, quand on étudie, c'est vrai qu'il y a cette tendance pour les étrangers qui arrivent, de oui. se dire, j'irai construire chez moi, j'irai développer des Hum, projets chez moi. Mais est-ce que tu es fait pour être entrepreneur? C'est ça la grande question, en fait. la question. Et du coup, Ben, ouais. Et, et tu en ben, penses quoi? Je sais pas. ce que j'en pense après, c'est tout un état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Hmm, ça, je dis qu'aujourd'hui, il y a une tendance où tout le monde veut hmm, ramener les trucs au pays. Donc, en fait, hmm, maintenant, la question que tu as dit, c'est comment savoir si on est fait pour être entrepreneur ou pas? Clairement, je dirais que c'est au fond de toi. Parce que moi, tu m'aurais dit il y a 2 ans que je serais entrepreneur, je t'aurais dit, ouais, c'est ça, enfin bon, n'importe quoi. Alors que là, en fait, l'idée, elle a mûri parce que je me suis rendu compte que. Donc, c'est ça, en fait, c'est que si toi, tu te rends compte de quelque chose, tu as envie de faire changer les choses et tu n'as pas envie d'attendre que une autre personne le fasse à ta place, bah, tu peux déjà te dire que ah, peut-être que je vais me renseigner. Renseigne-toi, parce que moi, je me suis beaucoup renseignée. Tu poses hmm, des questions, hmm, tu participes un peu à ce que tu fais là aujourd'hui, et là,
participer à des lives comme ça, participer Ouais. à des gens qui font à peu près le même, allez, qui ont le même battement de cœur que toi. Tu peux t'orienter vers ces personnes en disant, bah, tiens, toi, comment tu as réussi, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place? Et en fonction, tu vas déjà te dire, bon, est-ce que moi, je peux faire ça Mm. maintenant ou pas? Tout est question de temps. Tu peux te dire que tu vas être entrepreneur maintenant, comme dans 15 20 ans, hein. Il y en a plein qui ont ouvert leur boîte 50 ans après. Ça ne les a pas Ouais. empêchés de devenir, voilà. Maintenant, c'est quoi tes aspirations? Moi, par exemple, l'accompagnement, enfin, comment dirais-je, euh, Le, l'accompagnement que je fais, le projet que j'ai d'entrepreneuriat que je fais, c'est pas ouais. pour au début, je l'ai pas fait pour de l'argent. Non. C'est pas, je fais pas ça pour dire, ah, j'ai envie de gagner 15 000 euros, donc je vais faire ça. Non, pas du tout. C'est parti Ouais. d'un Ouais. battement de cœur, d'un sentiment je remarque que, en fait, en entretien d'embauche, je voyais beaucoup de personnes, surtout qui venaient d'Afrique, qui ne savaient pas comment se valoriser en entretien, alors qu'on a beaucoup de richesses en Afrique. Et je trouve ça D'accord. injuste pour eux. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui se délocalisent en Afrique, mais qui recrutent des expatriés. Alors qu'en Afrique même, Mm, on a des mm, talents. Et ça, pour mhm, moi, c'est injuste. Donc, pour moi, c'est là où je mhm. me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah, ben tiens, qu'est-ce qui se fait autour de moi? Mais il y a ça, il y a ça. Ah, tiens, il n'y a pas ça. Ben, pourquoi pas me lancer? C'est vraiment comme ça que c'est venu, moi. Mais, D'accord. Mm. voilà. Pardon, vas-y, dis-moi. D'accord. Mais du coup, pendant tes études, à quel moment est-ce que tu as senti Eh, mais, que tu vas te lancer en entrepreneuriat? C'est quand tu as commencé tes études ou bien c'était pendant non, tes non, 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 études non, ou non, non. après tes études? Ouais. Mais c'est après. Ça c'est. C'est ça que je dis. C'est Ah, après. d'accord, Parce ok, que pardon, moi, ouais. parce que moi, je Mm, travaille depuis maintenant depuis 7 ans, 7 8 ans. Mais par contre, ok. l'entreprise a été créée qu'il y a un peu plus d'un an, hein. Mais avant Mm, mm, ça, mm, mm, mm. non. Non, non, non. Ah non, pas du D'accord. tout. Donc Pour moi, donc pendant tes études, tu n'avais aucune idée sur l'entrepreneuriat, ça te parlait pas, mais c'est après que ça tu me t'es parlait rendu compte pas. que c'était important. Ouais. Mm, Voilà, ça me parlait pas, ça me faisait peur parce que je me suis dit, oh ben non, on dirait que il faut faire 15 000 trucs pour être entrepreneur. J'étais perdue. mm, Ah non, 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 de toute façon, c'est même pas pour moi. En fait, je me suis disqualifiée mm, toute seule. Voilà, mm. Bah, en fait, il voilà. faut se valoriser un peu. C'est un peu ce que tu disais pour le conseil d'orientation. Donc, il faut connaître sa valeur. Ça veut dire connaître sa Exactement. valeur, connaître ses qualités, bah, et ne pas te mettre de barrière, en fait, et te dire que c'est possible de pouvoir te lancer. Donc, c'est le même principe qui Mm, s'applique partout pour les étudiants, même dans vos études aussi. Je pense mm, que faut pas vous mettre des limites par rapport à la différence que vous allez pouvoir remarquer autour de vous avec ces qui sont les locaux, comme, de la façon dont je les appelle, ou avec d'autres mm, étudiants, hein, parce que quand je dis étranger, c'est étranger de partout. On est étranger en tant mm, qu'Africain, étranger en tant qu'Indien, étranger en tant que Chinois, donc, on est exactement. de partout. Mm. Et voilà, j'avais une autre question qui m'a échappé. Ouais, non, c'est une question qui m'a échappé en fait. C'était sur quoi encore? C'était toujours lié à l'entrepreneuriat ou c'était autre Ah, chose? ouais, c'était lié à l'entrepreneuriat, mais avec toujours l'école un peu, tu vois. Mm, Parce que si t'as pas de moyens, par exemple, comment tu te fais aider en fait pour pouvoir. mm, Bah oui, c'était ça. Est-ce que toi, c'est après tes études que tu as pensé à l'entrepreneuriat, n'est-ce pas? Mais admettons qu'il y a un étudiant, en fait, qui est en deuxième année et qui, justement, a des idées de pouvoir entreprendre. Est-ce que tu penses que ça pourrait coller le fait de étudier et d'entreprendre à côté? Sachant qu'une personne qui fait, par exemple, comme la médecine, ça demande un investissement énorme. Est-ce que ça mm, dépend encore là de domaine ou pas? Donc, mm. ouais. Ben, tu as plus ou moins répondu, c'est un investissement énorme. Si tu fais, par exemple, tu fais des Hum, métiers où, enfin, du moins, si tu fais une étude où ça nécessite déjà beaucoup de temps, ne te mets pas encore plus de barrières que ça. De toute façon, je dirais, à hum, chaque saison, sa raison. De toute façon, là où tu es, enfin, si tu es dans la saison où justement tu dois étudier, eh ben, il faut déjà discerner que tu es dans cette saison-là et tu travailles. Par contre, si tu vois que tu as un peu plus de temps, à dégager et que au lieu de passer tes journée sur Netflix, bah, tu peux faire autre chose. hum, Bah, hum, là, oui, hum, par hum, exemple, hum. tu vois, voilà, là, tu sais que tu peux utiliser ce temps-là pour faire un truc de concret. Donc maintenant, quand je veux dire ça, oui, tu peux être étudiant et entrepreneur. Maintenant, il faut savoir juste euh, par où commencer. C'est-à-dire que maintenant, tu peux être entrepreneur. Tout maintenant peut se faire en ligne ou tu peux commencer en ligne. Donc, et tu n'as pas besoin de grand-chose. Moi, par exemple, je n'ai pas de local avec un Hmm. ordinateur, avec un truc de lumière là, et puis un micro, etc. Tu peux déjà commencer à travailler. Donc, faut pas commencer à se mettre des barrières en se disant qu'il faut avoir, il faut que j'ai 15 000 euros, je suis qu'étudiant, je n'ai pas les moyens, Hum, donc oh, hum, ben, je peux hum, pas me... hum. Non, 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 tu peux commencer ben, avec très, très peu. Maintenant, il faut juste savoir que c'est un sacrifice aussi. Voilà. C'est Donc, ça, est-ce que un tu es prêt, sacrifice, ouais. toi? Voilà. Est-ce que tu es prêt justement
à arrêter à faire encore plus de nuits blanches ou bien à faire certaines choses pour avancer. C'est toi maintenant de voir où tu veux aller. Par contre, c'est pas parce que tu ne peux pas le faire maintenant que tu peux pas le faire plus tard et vice-versa d'ailleurs. Voilà. Mm. Donc, ça peut être aussi quelque chose qu'une personne pourra remettre à plus tard, quoi. Bien Se dire, sûr. bah, écoute, ouais, Et je au me peux. contraire, elle aura, Ouais. excuse-moi de te couper, hein, mais juste pour Mm. compléter, elle aura le temps aussi de laisser mûrir son expérience, son idée. Il faut vraiment se laisser le temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent comme ça et qui arrêtent au bout d'un an parce qu'ils n'ont pas assez mûri leur réflexion. Toi, tu as cette chance-là d'être étudiant et en même temps, tu as déjà cette idée déjà de créer ton entreprise. Ça, c'est vraiment le top. Parce que tu te dis, bon, ok, tu as déjà une grande marge de manœuvre par rapport à moi, par exemple, qui est commencé alors que Ouais, j'avais déjà ouais. travaillé Mm. depuis un moment, tu vois. Donc, faut le prendre comme une chance, ça, déjà. D'accord. D'accord. Du coup, j'ai une question un peu plus compliquée pour toi, en fait. Et Ah, du coup, compliqué. je sais pas si c'est compliqué, mais c'est une façon de parler. Mais en D'accord. fait, ça serait quoi ton avis par rapport à ceux qui viennent étudier ici et qui se posent la question suivante, est-ce que je dois rentrer ou pas? Est-ce que je dois Mhm, rester ici pour travailler ou bien je dois rentrer pour aller travailler là-bas ou développer un business? Comment est-ce que mhm, toi tu pourrais répondre à ça par rapport aussi à la situation un peu géopolitique? Ça veut dire que par exemple en Afrique, justement, il y a beaucoup d'opportunités mhm, avec des bonnes idées d'entrepreneuriat. Je pense que tu pourras aussi pas mal gagner ta vie. Donc, comment est-ce que toi tu trouves la balance entre les deux en fait? Parce mhm, que c'est souvent la question qui se pose. Moi, je me suis mhm. posé cette question. Donc, quand j'ai fini mes études, ben, je rentre ou pas, tu vois. Et D'accord. c'est aussi cette réalité. Comment est-ce que toi, tu vois, tu abordes la chose? Non, c'est pas une question difficile parce que Mhm. je pense qu'après tout dépend de pareil, ça revient encore à toi, qu'est-ce que tu veux faire de ton pays. C'est-à-dire que moi, par exemple, même pas le pays, le continent, parce qu'on sait pas où est-ce qu'on va atterrir. Donc c'est soit tu retournes dans ton Mhm. pays, soit dans le continent, peu importe où tu veux aller. Mais si tu aspires à justement vouloir développer en fait bah, le pays où tu as grandi, le pays où tu es né, ou le pays en fait voilà de tes origines, de tes ancêtres, et ben en fait c'est OK, maintenant, j'ai envie de retourner chez moi. Maintenant, c'est plus la période. Parce que, bah, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il faut d'abord travailler ici, c'est-à-dire qu'ils vont travailler, ils vont prendre tout ce qu'il y a à prendre en termes de formation. Faut pas se le cacher, mais Ouais, il y a beaucoup d'opportunités ici pour avoir des formations. Tu as la chance d'être dans un pays où tu peux étudier déjà, donc il y a une partie où l'école peut être gratuite, d'autres aussi mhm. où tu peux avoir des formations gratuitement. Il y a plein de choses sur Internet où qui peuvent être gratuit. On a cette chance-là dans un pays où justement tu peux avoir la liberté d'expression par rapport à plein de choses. Donc, tu peux déjà en profiter justement pour prendre, ben, voilà, en termes de formation, en termes d'expertise, en termes de tout ce que tu veux, et puis bah, te dire que, OK, maintenant c'est bon, j'ai pris assez de choses. Et puis, maintenant que je sais que en rentrant chez moi, j'ai déjà bien étudié le marché de mon pays, etc., et ben, tu peux ramener ta valeur ajoutée là-bas. Rien ne t'en empêche, en fait. C'est plus toi. Est-ce que tu veux rentrer déjà seul ou pas? Est-ce que tu es seul à prendre des décisions? Est-ce que justement, en rentrant, tu sais déjà que tu vas retrouver un local, tout ce qu'il faut là-bas, c'est toi qui maintenant qui te gère. Moi, je connais pas le pays dont les personnes viennent. Tout à Mais fait. par contre, Mhm. tout dépend de l'aspiration. Clairement, si tu vraiment as envie, tu as une soif de vouloir vraiment te dire que, OK, c'est bon, j'en ai marre de voir mon pays, que ce soit en Afrique, en Asie ou autre, hein, de voir mon Mhm. pays ne pas avancer pour X raisons, eh ben, écoute, fonce, quoi. Maintenant, il faut vraiment peser le pour et le contre aussi. Voilà. Ouais. C'est ce que je pourrais te conseiller. Bah oui, c'est vrai, tout à fait. Hein, je partage, je suis d'avis avec toi en fait. Donc, Ah, yes, c'est question de peser le pour et le contre après, de voir exactement. qu'est-ce qui est mieux pour toi, quoi. Donc, Ben soit oui. si tu penses que tu pourras rester ici et t'adapter à la vie européenne, bah ok, à Mhm. la vie française, en l'occurrence, vu qu'on parle de la France là. Oui, oui. Donc, Ben, ça serait bien. oui, après, Ouais, pour compléter aussi, c'est qu'en fait, ouais. et, je l'ai dit un peu plus ou moins tout à l'heure, il y a beaucoup de grandes entreprises maintenant qui vont s'installer en Afrique ou en Asie ou autre. Donc, Tout en à fait. fait, toi, c'est tout bénéfique pour toi. C'est que tu auras déjà tu es né dans un pays étranger, tu viens étudier en France pour X raisons, tu viens même travailler Mm. en France pour X raisons, et là maintenant, si tu vois qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui vont retourner en Afrique, ben toi, t'es déjà de là-bas, donc tu connais déjà en fait ton marché. C'est Donc au ça. final, Mm. c'est toi qui pourras maintenant leur apporter quelque chose, en fait, finalement. Donc, raison de plus pour bien travailler ton truc ici en France, et ben après maintenant, quand tu pourras, et si tu le peux aussi, hein, bien sûr, hein, et ben rien t'empêche de tourner. Mais alors aussi, tu peux faire, bon, ça faut avoir l'opportunité, hein, mais de faire des allers-retours, c'est-à-dire que tu peux continuer à vivre en France et développer d'autres business aussi en Afrique. Si vraiment pour X raisons, tu dois rester ici pour des raisons X ou Y, rien t'empêche après de retourner chez toi aussi pour monter ton petit business aussi et de rapporter ce que tu as appris en France. Enfin, il y a Tout à beaucoup fait. d'opportunités. Voilà, faut pas se Mm, bloquer. mm. Donc, il y a plusieurs façons de faire, quoi. Voilà, Chacun s'adapte à sa façon de exactement. faire.
c'est Surtout en ça. sachant que, comme tu as dit, il y a plusieurs entreprises qui partent s'installer en fait en Afrique. Trop. Et si Il y tu en te a trop. retrouves dans cette entreprise-là ici, ben, ça pourrait être une Oh, opportunité pour toi en fait d'aller travailler là-bas ou bien de justement de mixer, de faire des allers-retours comme tu as dit. exactement. Donc voilà, du coup on est à 45 minutes de mission. Donc Andy, t'as un mot de la fin? Un mot de la Je fin. t'ai. Un mot de la fin, oui. J'en ai Ouais, plusieurs. C'est que, en fait, enfin, ouais, tout ce que je pourrais dire à une personne qui soit est passée par des situations compliquées ou se pose ouais, des questions sur son orientation ou sur les hmm, choix académiques ou autres. euh, Alors moi, après, j'ai marqué mon nom, donc ils peuvent me retrouver aussi si vraiment ils veulent avoir des conseils hein, pratico-pratiques. ouais, Ils peuvent me trouver, il n'y a pas de problème, je suis disponible sur Instagram, sur LinkedIn ou autre, mais surtout ne pas baisser les bras. C'est que il y a, il y a toujours une opportunité pour créer un réseau, pour débloquer des portes. Juste en fait, il faut croire d'accord, en toi, il faut avoir cette foi-là en toi. Il faut savoir aussi réellement qui tu es. Et à partir du moment où, je t'assure, à partir du moment où tu sauras qui tu es, il y a beaucoup de portes qui vont se débloquer. Ça va être très clair au fond de toi. Mais il faut prendre du recul, accepter aussi ces échecs parce que les échecs peuvent aussi constituer une force. Et voilà, changer un peu ton mindset pour avancer. Voilà. ouais, donc ouais, ok, bah, mais du coup peut-être que t'avais, je sais pas, c'est un mot de la fin, je t'ai demandé ça un peu au pif comme ça, mais en vrai, je sais pas si toi tu aimerais partager quelque chose, si tu as quelque chose qui te touche ou bien si tu as un partage à faire, bah, je te laisse partager. Mmh. Sinon, ouais, Ouais, alors j'en ai plein des partages, mais ce qui me vient à cœur, c'est plus par rapport à ce que je viens d'exposer, c'est que moi j'ai pris beaucoup de temps malheureusement non, parce que maintenant ça fait de moi qui je suis réellement, mais j'ai pris beaucoup de temps à savoir qui j'étais en termes de caractère, en termes d'identité, etc. C'est-à-dire que en fait moi je savais pas que même si on me le disait, mais je prenais pas conscience que par exemple moi j'ai une facilité à parler aux gens. Euh, mais je savais pas que je voulais faire ça de ça une force. On m'a beaucoup reproché en entretien, par exemple, que j'avais beaucoup trop d'énergie et qu'ils avaient peur de me recruter parce que ça pouvait faire un peu brouillon dans le. Et moi, ça m'avait beaucoup affecté. Alors que maintenant, mon énergie, ben, j'en fais de ça une force. Parce que quand je vais me présenter euh, dans un atelier ou autre, ben maintenant, je sais que je joue un peu de ma valeur ajoutée maintenant pour faire savoir qui je suis et ça fait de moi une personne authentique. C'est un peu comme l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, elle est toute, on n'a qu'une seule empreinte digitale, sauf pour les vrais jumeaux, mais ça, c'est une exception. Mais hmm, on a tous une seule empreinte digitale et c'est ce qui doit représenter ton identité. On est tous uniques. Maintenant, il faut savoir réellement euh, enfin, quelle est ta réelle valeur ajoutée en fait? Qu'est-ce que tu peux faire en sorte que, ok, c'est toi qu'on veut et pas une autre. Ça, on a tous un truc en soi, hein, il faut juste que le savoir. Et c'est là où justement moi j'accompagne justement ces personnes-là à prendre conscience du moins de la richesse que tu as en toi. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui d'accord, me vient à cœur. d'accord. Mais du coup, avant de finir, il y a une question qui est revenue, Ah, vraiment, qui est revenue, vu que toi, tu es dans le consulting. ah Bah, du coup, oui, pour toutes ces personnes qui vont pouvoir faire des stages, faire des alternances, ils passeront par des entretiens. Et du oui. coup, si tu peux donner un conseil pour toutes Ah, ces personnes qui seront face à un recruteur, dis-moi, ils oui. doivent faire quoi? C'est toi qui es dans le Ah, domaine, tu pourras nous oui. en dire plus. Ouais. Oui, après, ben c'est pour compléter un peu ce que je reviens par rapport à l'identité. C'est Ouais, juste en fait quand tu te retrouves face à un recruteur, à partir du moment où la personne t'a contacté pour un entretien, c'est ouais, qu'elle est intéressée par ton profil. Je sais pas comment tu as fait ton CV, mais à partir du moment où elle te contacte, c'est qu'elle est intéressée. Donc ça sert à rien d'arriver avec une crainte, une peur de je sais pas quoi. Moi, ce que je peux conseiller et ce qui peut faire en sorte que ça va euh, euh, du moins te faire sortir un peu du lot, c'est que renseigne-toi d'abord sur la personne que tu vas rencontrer. Là, on a parlé tout à l'heure, tu as expliqué, Van, ce que c'était LinkedIn. Moi, je recommande vraiment aux personnes qui n'ont pas encore un compte de se créer, de rajouter vraiment bah, ce qu'ils aiment pas, mais en tout cas de créer un compte et de rajouter bah, les personnes dans le recrutement, dans les ressources humaines, enfin voilà, un peu dans leur domaine d'activité. Parce que, en fait, ouais. quand tu arrives en entretien, et si tu as le droit aussi de poser des questions, parce que des fois, les candidats, ils arrivent et ils sont là, et ils restent comme ça, et ils ne savent même pas quoi parler, ils ne savent pas quoi dire. Non, c'est Hmm. que le recruteur va dire, bon, ok, en gros, maintenant, tu es en face de moi, maintenant, bah, prouve-moi que je ne t'ai pas appelé pour rien. En gros, c'est ça. Ce qu'on attend de toi en tant que candidat, c'est que, bah, en fait,
ne racontes pas ton CV. Ton CV, on l'a sous les yeux, mais que tu Ouais. sois en capacité de raconter ton histoire à travers, du moins, le CV. Donc, par exemple, si on te dit, bah, présentez-vous, souvent c'est ça, non? Présentez-vous, Ouais, etc. présentez-vous, Et voilà, la etc. fameuse Mm. question, etc. Ouais. Et ben, pars du principe que, en fait, tu pars du plus large au plus précis. Donc, de réellement, en fait, bah, qui tu es, hein, d'où tu viens, ou bien, les études que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu veux faire aujourd'hui? Et d'ailleurs aussi, pourquoi tu as choisi leur entreprise? Ça, c'est ce qu'on Mm, attend, mm, un fil mm. conducteur. Et à la fin, D'accord. tu peux aussi poser des questions en disant, bah, tiens, voilà, quand tu donc bien se renseigner sur l'entreprise et sur la personne aussi, hein, mais ah, ben, j'ai remarqué dans tel article que vous avez mis, vous avez ça comme projet, bah, dites-moi un peu quels sont vos Ouais. projets futurs. Voilà. Qu'est-ce que vous recherchez du candidat idéal? Pourquoi vous avez aussi des questions que très peu osent poser, mais qu'il faut poser, hein. Mm. Qu'est-ce qui a fait en sorte que mon CV ait retenu votre attention? Ça va te D'accord. permettre Ok. à toi de réellement, savoir un peu ce Comprendre. que les Mm, recruteurs pensent de mm, toi et voilà et de comprendre aussi, un peu ton impact sur le marché. Ça, c'est très important et tu peux la poser. mm, mm. Voilà. D'accord. Bah écoute, bah, moi je pense que je vais appliquer toute, Ah! toute... Franchement, c'est tellement, t'as bien expliqué ça et mais ça se voit Ah que bah, tu es tant du mieux. domaine et je pense que ça pourra aider beaucoup hein, de gens qui vont suivre. En tout cas, bah je pense que si je résume un peu, il faut avoir un fil conducteur en fait durant l'entretien et Oui, oser poser des questions oui, qui sortent un peu du cadre. Donc les questions voilà. qui vont vous distinguer par rapport à d'autres. Donc, merci pour ces partages, Andy. Mais du coup, Merci. après, je mettrai dans la barre de description, en fait, tous les liens Oui, vers l'entreprise de Andy. Et question pour ceux qui veulent justement avoir des conseils ou avoir une certaine orientation, je pense qu'elle est le mieux placée pour pouvoir vous guider. C'est son domaine. Moi, je suis dans l'informatique. Mais après, voilà. Donc, on a 51 minutes de mission. Tu as déjà dit ton mot de la fin. Bon, ça sera intéressant de le faire à la fin, mais vu qu'il y a des choses qui sont revenues, ça arrive. Donc, j'ai préféré continuer pour que tu nous racontes un peu tout ça. Donc, merci beaucoup, Andy, merci, pour merci ta Van. participation. Et bah, Merci. reste, ne te déconnecte pas, reste. OK, ça Donc, marche. merci pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Parce qu'en fait, je l'ai fait, c'est pas parce que je gagne quelque chose, mais je le fais justement pour partager ces expériences parce que c'est partie aussi de mon expérience à moi. Donc, je comprends qu'est-ce que c'est d'être étudiant étranger et quelles sont les réalités face auxquelles on fait face, quoi. Donc, voilà. Et pour résumer un peu, Andy, c'était beaucoup plus la détermination, surtout. La détermination elle a dit elle était pas très bon exemple. Moi, je trouve que t'es un bon exemple parce qu'au final, t'as, t'es entrepreneur, donc à chacun un peu sa façon de pouvoir procéder. Et aussi pour l'entretien, comme elle a su bien expliquer. Et voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. C'était Van. Ciao.